Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un traité de cette nouvelle lune du 20 avril 2023 qui va se passer à 29,50 degrés dans le signe du Bélier, 6h14 France. Pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, eh bien je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue humaniste. Bien, alors c'est la deuxième nouvelle lune les amis dans le signe du Bélier. Rappelons-nous, la première a eu lieu le 21 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril quand j'enregistre cette vidéo. Et alors, nous sommes en plein dans les énergies de la pleine lune qui a eu lieu en Bélier-Balance. Wow, c'est quand même... Enfin, dites-moi comment vous la vivez, mais le peu que j'en ai perçu. Et puis, personnellement aussi, c'est pas facile les énergies quand même. Hein. On va pas se mentir. Donc, 29,50 degrés du Bélier. Ça veut dire que c'est les troisièmes décans qui sont concernés. Et donc cette nouvelle lune éclipse va être favorable à qui? Allez, on commence par le commencement. Alors à certains béliers, pas tous, hein, parce que j'en ai vu certains, c'est pas la forme, au lion, au sagittaire, et puis aussi aux Gémeaux, normalement, hein, vu que c'est en sextile, et au Verseau, tout ça au troisième décan, hein, puisqu'on est au 29e degré du Bélier. Bon, ça va être un petit peu plus challengeant pour certains Béliers, les Balances, hein, qui sont en opposition à cette nouvelle lune éclipse, les Capricornes et les Cancers, donc la croix cardinale. C'est donc une nouvelle lune éclipse. Alors déjà, rappel, nouvelle lune égale soleil conjoint lune égale nouveau départ, nouveau cycle qui peut démarrer, doublement puisque nous sommes dans le signe du Bélier. Donc ici, comme c'est la deuxième nouvelle lune, eh bien, il y a une deuxième chance peut-être pour certaines et certains d'enfin prendre ce départ. Est-ce que vous avez raté quelque chose lors de la dernière nouvelle lune autour du 21 mars que vous pouvez récupérer maintenant, finalement? Ce serait la question aussi. Pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Ça peut se jouer autrement. Alors, pourquoi éclipse? Eh bien, parce que cette nouvelle lune se tient conjointe au nœud nord que nous avons en Taureau. Donc, nous avons le soleil et la lune en Bélier, comme vous pouvez le voir sur l'image. Fin du Bélier, et nous avons le nœud nord qui se trouve à 4 degrés du Taureau et le nœud sud forcément à 4 degrés du Scorpion. Bon, juste pour l'ambiance, juste vous dire aussi que c'est conjoint à Jupiter qui se trouve en Bélier et tout ce petit monde carré à Pluton. Et aussi savoir que Mercure va passer rétrograde le lendemain de cette nouvelle lune. Mercure à 15 degrés, qui va rétrograder donc le lendemain, le 21 avril, pour aller jusqu'au 5e degré. J'en ai déjà parlé lors d'autres vidéos. Et donc quelque chose va devoir être révisé de l'ordre de tous nos schémas mercuriens, c'est-à-dire notre pensée, nos comportements, nos contrats, notre relationnel, etc. Donc aussi à savoir avant tout autre chose, c'est que une éclipse est très porteuse d'évolution, mais c'est aussi un profond accélérateur de nos processus qui sont en marche. Donc une éclipse indique une période karmique, qui dit nœud lunaire, dit karma, et ici c'est la lune donc qui vient en quelque sorte éclipser le soleil. Alors éclipser, ça veut dire quoi? Voiler, cacher, faire disparaître, mettre fin à quelque chose pour ce soleil bélier. Et juste pour le fun, je vous rappelle que tout ça est carré à Pluton, donc redondance de grands changements, mort-renaissance pour l'avenir. Alors ici, le soleil bélier, il dit quoi? Il dit « je suis ». Ça équivaut à un soleil en maison 1. Je suis, et la lune en bélier, eh bien elle ressent en fait, c'est tout notre émotionnel, notre monde, notre sécurité. On est dans les ressentis. Donc, comme la lune va venir voiler ce soleil et va lui dire « Mon grand, il va falloir que tu mettes fin à quelque chose, que tu fasses disparaître quelque chose. » Mais c'est quoi ce quelque chose? Eh bien, ce soleil représente bien sûr notre ego
qui va devoir laisser partir, lâcher une part de nous, les amis. Peut-être un ou deux personnages de notre personnalité, vous savez, notre thème natal et notre personnalité représentent comme une pièce de théâtre où nous avons plusieurs personnages, plusieurs acteurs que nous avons créés au gré du temps, au gré des années, au gré de notre évolution, à tout niveau, professionnelle, amoureuse, familiale, etc. Et donc, il semblerait qu'ici, quelque chose soit périmé, soit trop ancien, ne nous corresponde plus, voire même c'est carrément has-been. Donc se départir d'une chose, en tout cas, là où cette éclipse va se passer dans vos thèmes. Donc on regarde son thème pour les astrologisants, autour des 29 degrés, on prend 5 degrés avant, 5 degrés après, soit 24 degrés à peu près bélier et 5 degrés taureau, là où se trouve le nœud nord. Et donc ici, il y a comme un gros travail de désidentification. Se désidentifier. Et ouais, on s'identifie à quoi? Bon, par exemple, ça veut dire quoi? Par exemple, je fais un certain travail depuis des années, d'accord? Donc une bonne partie de ma vie tourne autour de ce travail. Je vais rencontrer des gens, j'ai des collègues peut-être depuis des années autour de moi qui ont eux-mêmes un mindset. Donc vous savez que dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai les 5 personnes les plus importantes dans votre vie vont influencer aussi votre mindset. Bon bref, donc votre entourage, votre manière de percevoir la vie. Eh bien, si donc tout d'un coup, vous devez arrêter ce travail, vous êtes licencié ou quelque chose se passe qui fait que vous partez de votre travail, eh bien, une bonne partie de vous, votre quotidien déjà, va devoir disparaître pour retrouver d'autres piliers, là on parle de Saturne, et du coup, pouvoir vous identifier à nouveau à un autre monde, à autre chose. Donc, pour aller un petit peu plus loin, si cette éclipse tombe sur une de vos planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure, eh bien, vous serez encore plus concerné. Ça peut tomber aussi sur un angle du thème et être très important. Je vais un petit peu en parler, mettre juste quelques mots. Donc, l'ascendant, le descendant, le MC, le fond du ciel, bon, tout ça, ce sont des axes. Alors, ici, regardez plutôt les conjonctions les plus importantes, les choses les plus fortes, les oppositions, ce sont les aspects les plus puissants, et puis les carrés. Donc, par exemple, ça tombe sur votre lune. Eh bien, ça va devoir travailler sur tout ce qui vous est familier, tout ce qui vous sécurise, tout ce sur quoi vous vous accrochez. Donc, ça peut être un petit peu challengeant quand même. Je me rends compte en parlant que je ne vous ai pas donné le laps de temps. C'est-à-dire que à partir de cette nouvelle lune éclipse, 20 avril, vous avez jusqu'à 6 mois en fait pour opérer tous ces changements, toutes ces transformations qui vont pouvoir avoir lieu dans votre vie. Pour certains, ça va se passer de suite. Ça va se passer en avril. Pour d'autres, ça va se passer au fil du temps jusqu'à 6 mois. Donc, si ça tombe sur votre soleil, eh bien, ça va toucher votre conscience de vous, bien sûr. Et aussi votre évolution. Donc là, forcément, si c'est sur le soleil, c'est très très fort. Donc pour les 3e décans, la bélier, j'en connais 2, qui ont Pluton en carré à leur soleil déjà. Donc vraiment, cette nouvelle lune, elle invite à de gros changements au niveau de leur personnalité et bien sûr de se désidentifier. Après, si ça tombe sur Vénus, ce qui est mon cas, les amis, donc je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Eh bien ici, il est question de la manière d'aimer, la manière dont vous avez, avec laquelle vous rentrez en relation. Ça touche aussi l'estime de soi, comment je m'aime, comment je me mets en valeur. Ça touche aussi toute votre créativité. Et donc une manière de fonctionner en amour. Mercure, si ça tombe sur votre Mercure, votre mental, vos comportements qui certainement vous bloquent si vous devez laisser certaines choses, votre manière de penser, de voir les choses. Pour ceux qui ont Mars,
qui sera conjoint à cette nouvelle lune éclipse, eh bien ici, ça touche vos actions, votre manière de vous mettre en action, votre volonté. Ça veut dire quand même que vous avez au moins un Mars bélier ou peut-être un Mars en taureau. Hein. Ça touche votre courage, votre manière de vous défendre ou pas. Peut-être que euh, peut-être que vous êtes bloqué à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on a un Mars en bélier que forcément on est un gladiateur. Hein. Des fois, ça peut être bloqué par d'autres planètes. Donc il y a des moments où eh bien, on va être invité à débloquer cette énergie-là. Ça peut toucher aussi le côté colérique. Qu'est-ce que vous faites de votre colère? Bon, si cette nouvelle lune se pose sur votre ascendant ou sur votre descendant, maison 7, alors ça va toucher votre moi, votre identité, votre image, ce que vous attirez à vous ou ce que vous carrément provoquez. Hein. Et puis au descendant, eh bien, ça va toucher votre relationnel et vos contrats. Pour ceux qui vont être en conjonction avec le milieu du ciel, eh bien, ça va toucher votre vie publique, ce qu'on voit de vous. Ça va toucher votre vocation, votre place sur la scène sociale. Si ça touche votre maison 4, votre fond du ciel, ça va toucher plutôt votre vie familiale, votre vie privée, votre cocon, hein, c'est là où on est en sécurité. Le clan, l'appartenance au clan aussi. Bon, si ça tombe sur Jupiter, ça va toucher votre abondance, votre croissance ou pas. Hein. Il va falloir travailler sur cette énergie. Saturne est bien sur votre structure, sur votre adulte intérieur, c'est-à-dire vos responsabilités. Sur Uranus, c'est bien ce qui fait de vous un être unique, votre originalité, votre génie. Si c'est sur Neptune, ça va toucher votre foi, vos rêves, votre inspiration, mais aussi toutes les désillusions que vous pourriez rencontrer. Et puis si ça touche Pluton, conjoint à Pluton donc, eh bien, ou opposé, hein, ou en carré, votre pouvoir personnel, ce que vous avez tendance à garder en contrôle. Donc, eh bien les amis, on a du pain sur la planche. Hein. Alors bien sûr, il faut aussi regarder l'emplacement de cette nouvelle lune éclipse dans votre thème natal, c'est-à-dire dans le domaine de vie où elle va donner le sens, la direction. Et puis, bien sûr, les thématiques qui vont être possiblement concernées. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus, que vous ne savez pas le diagnostiquer, entre guillemets, sur votre thème personnel, eh bien visitez mon site, vous trouverez certainement une séance qui sera adaptée à votre budget et à votre préoccupation du moment. ChristineCalvé.com. Vous l'avez dans la barre d'infos. Donc, le programme des identifications et aussi, donc, rappelons-nous, carré, tout ça, carré à Pluton. Bingo. Donc, invitation à une mort-renaissance, Pluton, à une purification. Il y a aussi quand même un côté très karmique, encore une fois avec Pluton. Et ce Pluton qui est fraîchement débarqué en Verseau, là, et qu'on a vu largement, qu'on a senti socialement, hein, on a pu voir ce que ça donnait avec ces grosses manifestations, cette violence d'un coup d'un seul, le jour même où Pluton est passé dans le signe du Verseau. Il va y rester jusqu'à mi-juin, les amis. Donc, profitez de sentir, là, branchez-vous un petit peu à ce qui se passe dans vos vies pour voir aussi où est-ce que vous êtes invité à transformer quelque chose. Sentez les messages. Parce que après il va rétrograder en Capricorne, il va aller finir le travail. Vous savez, Pluton, c'est un peu comme la termite. C'est qui bouffe la poutre. Donc, vous donnez un coup de pied dans la poutre, à la fin, il ne reste plus rien. C'est de la poussière. Donc, il n'a pas encore complètement fini son travail. Il a un petit peu des choses à faire. Donc, même nous, dans nos vies, hein, dans notre secteur, eh bien, fin Capricorne, si vous avez quelque chose, une fois de plus, à ce niveau-là, eh bien, il y a quelque chose à faire mourir et à transformer. Donc, revenons à nos moutons, en tout cas à Pluton. Eh bien, on n'est pas vraiment chez les moutons, là, puisque c'est le réveil du peuple. Hein. C'est un désir de reprendre son pouvoir, Pluton. Sauf que, eh bien, tout le monde, dans l'histoire, ne veut pas lâcher son pouvoir. Et oui, institution comprise. Et quand on voit que Jupiter est conjoint à cette éclipse et que Jupiter nous joue aussi pas mal de tours depuis quelque temps, eh bien Jupiter peut accentuer, peut aggraver
cette situation qui se trouve en bélier, dans des énergies très martiennes. Donc ici, il y a une situation qui est déjà très en feu, très enflammée. Donc la guerre des égos eh bien, n'est pas terminée, parce qu'avec Jupiter, on est dans le méga super égo aussi. Hein. Je veux et j'exige, avec l'ambiance martienne, donc... eh ben oui, tout ce qu'on a pu voir, hein, avec des armes dans les mains, etc. Donc Pluton, ici, peut aussi chercher à manipuler, dissimuler, mentir aussi par omission, pourquoi pas, ça sera peut-être plus discret, tout en ne lâchant rien. Attention donc sur le plan de vos vies personnelles. À quoi? À ne pas subir toutes ces énergies, mais plutôt à vous les approprier, hein, pour aller vers ce renouveau, parce que quand même, Jupiter, c'est une super planète, c'est la grande bénéfique, elle parle de semer des graines pour l'avenir, elle parle d'enthousiasme, elle parle de nouveaux départs, donc autant en profiter tant que ce Jupiter est en bélier, pour tous les signes de feu et d'air, hein, puisque quand ça va passer en taureau, ça va pas être la même histoire pour tous ces signes-là. Et donc ici, cette énergie de nouveau départ bélier, de courage, ici aussi notre guerrier intérieur un petit peu, hein. Et de plus, avec ce nœud nord quand même en taureau, ça nous parle d'une énergie aidante qui nous accompagne pour matérialiser les choses dans le concret. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est marrant parce que j'ai l'image d'un furoncle. Alors, je ne sais pas pour certaines et certains qui en ont déjà eu un, c'est mon cas. Eh bien, le furoncle, vous voyez, il faut qu'il mûrisse avant que tout ça sorte. Bon, mais Pluton, c'est un peu ça, quoi. Ça mûrit, et jusqu'à ce que, eh bien, on soit soulagé, qu'on soit libéré de ce bouton qui nous faisait mal. Bien, alors, qu'est-ce que nous avons comme autre aspect? Eh bien, Vénus, carré Saturne, les amis. Vénus Gémeaux, qui a envie de s'alléger, de batifoler, de prendre du bon temps. Mais Saturne, qui n'est pas d'accord. Aspect de tension, le carré. Saturne est la responsabilité avant le plaisir. As-tu fait ta vaisselle avant de sortir te promener? La frustration de ne pouvoir aller au gré du vent. Peut-être emprunter un chemin qui sent la noisette, pour certaines et certains. On l'aura compris, les coups de tête bélier et la fidélité. Taureau ne font pas bon ménage ici, sauf peut-être qu'une culpabilité pourrait s'avérer trop lourde. Être trop lourde. Le relationnel, donc Vénus, avec Saturne ici, peut s'enrhumer. Il peut y avoir des silences un petit peu lourds chez certains couples. Il peut y avoir de l'éloignement. Pour certains, eh bien aussi l'arrêt d'une relation, hein, se séparer d'eux avec Saturne, une relation qui ne nourrit plus. Et puis aussi Vénus nous parle des finances. Et Vénus avec Saturne, eh bien ça peut parler de sacrifice. On compte les amis, on compte. Ça peut sortir plus que ça ne peut rentrer. Ça nous invite donc à beaucoup plus de sérieux, de prévisionnel quant à nos finances. Bien, allez, on va terminer par un joli aspect. Disons un aspect beaucoup plus facilitant. C'est ce fameux Mars qui est en Cancer depuis quelque temps et qui fait un aspect aidant de sextile à Mercure conjoint Uranus dans le signe du Taureau. Alors, eh bien déjà, Mars en Cancer, c'est un signe très haut émotionnel, hein, beaucoup de créativité, de ressenti. Et le Taureau, idem, très créatif. Le Taureau, on est chez Vénus. Donc pour tous les métiers créatifs, là, c'est une très belle chose. Et ici, l'action va se mettre au service de notre liberté. Ma liberté de penser, c'est ça, Uranus-Mercure, c'est ma liberté de penser, purée. C'est mon indépendance, Uranus. On a envie de protéger nos acquis avec Mars en Cancer, notre sécurité. Mais on veut aussi se libérer avec cet aspect à Uranus. On fait jouer peut-être nos réseaux avec Mercure.
Elle est jolie cette conjonction Uranus-Mercure, hein. Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Ici, il peut y avoir des idées complètement lumineuses, surprenantes. Surtout, n'hésitez pas à écouter votre intuition, mais aussi votre créativité. Ça parle un peu comme des coups de folie, mais qui peuvent payer ici en taureau. Des coups de génie, pas de folie, de génie en fait. Bon, peut-être avec un petit bémol parce que, je reviens là-dessus, Mercure, les amis, va passer rétrograde le lendemain. Donc, Mercure est sur le point de revoir sa copie du 21 avril au 15 mai. Voilà, donc pour tout ce qui est communication, c'est plus difficile hein, quand Mercure va devenir rétrograde. Mais en tout cas, c'est un aspect très fertile, très innovant. On a envie de se repenser. Il y a beaucoup de créativité. Mais peut-être qu'on va devoir justement aller beaucoup plus dans notre intériorité au niveau de nos pensées, de nos idées pour conceptualiser quelque chose. Ça sera peut-être pas le moment pendant la rétrogradation de poser tout ça. Au contraire, il va falloir préparer. En fait, c'est très maison 12. C'est-à-dire, je me retire un petit peu pour préparer en maison 1, clac, je lâche. Et je fais partir le projet. Bien, en conclusion, donc, une nouvelle lune éclipse qui va quand même dépoter les amis. Donc, si vous êtes un signe qui prend plutôt mal ses énergies, surtout soyez très doux avec vous-même. Ce Pluton en carré plus Vénus carré Saturne, hein, c'est pas une mince affaire, c'est pas des énergies où on saute de joie en se levant le matin. Super. Bon, il peut y avoir des morales en berne, des déprimes, des somatisations bien possibles. On en a vu pas mal ces derniers temps. Bon, patience et aussi humilité, hein, puisqu'il y a de toute manière quelque chose qui bloque, quelque chose dont on doit se défaire, accepter de lâcher pour notre évolution personnelle. Bon, pour les autres signes les plus chanceux, eh bien beaucoup d'enthousiasme, de projets, de créativité pourront voir le jour. L'expansion et la confiance en soi vont de pair. D'ailleurs, pour retrouver une confiance en soi, ça me fait penser, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les amis, il faut agir. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, complètement bloqué et en ayant perdu toute confiance en vous, en tout cas ce sentiment-là, eh bien, step by step, petit pas après petit pas, vous faites une action et vous allez voir que cette action va vous donner un petit peu de confiance, qui va vous aider à mettre une deuxième chose en place, qui va vous donner un petit peu plus confiance. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très jolie nouvelle lune éclipse. Et donc ces 6 prochains mois sous éclipse avec de très beaux changements. Ne retournons pas les choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous appartiennent plus quelque part, qui ne nous ressemblent plus. Et ça se passera beaucoup mieux que de s'accrocher à tout prix à une situation, à un travail, à une amoureuse, à un amoureux, quoi d'autre, à un environnement, à des amis, à même des membres d'une famille. Des fois, la famille, c'est pas toujours simple. Des fois, ça peut être même un peu toxique. Donc, c'est à vous de sentir et de voir. Allez, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. Tenez-moi au courant de ce qui se passe pour vous. Je suis à votre écoute dans les commentaires. Et on se tiendra au courant de cette nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.